Je m'appelle Rodrigue Tin, j'ai 45 ans, je suis ancien pilote de motocross, retraité qui profite de la vie. Je suis à Palma de Majorque, aux Baléares. Je suis arrivé ici sur une opportunité professionnelle. Je viens d'Arras, dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France. J'aime beaucoup Palma de Majorque pour la tranquillité, la sécurité. J'ai pas peur de prendre les transports en commun avec le téléphone dans la poche, on va pas me le piquer. Et le climat qui est quasiment bien toute l'année. Il y a beaucoup moins de stress de la vie qu'on peut retrouver en France. C'est un pays que j'aime bien, on s'adapte facilement, j'apprends la langue, j'apprends les coutumes, j'apprends à vivre avec les Espagnols et j'ai pas mal de bons retours là-dessus et ça fait plaisir de s'adapter à leur tradition, on va dire. J'ai commencé la moto à l'âge de 4 ans suite à un cadeau de Noël que j'ai eu, un PW50, un peu comme tous les autres pilotes. J'ai jamais cherché à être professionnel. J'étais tellement passionné par le motocross que tout est venu un petit peu naturellement. Ma famille n'avait pas d'énormes moyens, du coup j'ai dû toujours me battre pour réussir à avoir des résultats. Et je pense que tout est arrivé un peu naturellement car j'étais vraiment passionné. J'ai un parcours pas très ordinaire, j'ai roulé beaucoup en championnat de ligue au début, j'ai fait le championnat de France, après j'ai enchaîné sur les championnats d'Europe et je suis vite parti aux États-Unis où j'ai réussi à terminer vice-champion sur la côte ouest en supercross et 3e en motocross. J'ai eu la chance de vivre cette aventure en tant que pilote d'usine. J'ai roulé pour Roger de Coster sur Factory Suzuki, j'ai roulé chez Yamaha of Troy, donc j'ai disposé de tout l'équipement, de toutes les armes qu'il me fallait pour bien performer. J'ai eu la chance de pouvoir rouler avec Travis Pastrana, Kevin Windham, Chad Reed. Je peux dire que je me suis bagarré avec James Stewart. Et j'ai vécu des bons moments, surtout pour citer Travis Pastrana qui est très connu dans le milieu. C'était plus qu'un coéquipier, c'était un bon ami. J'ai passé beaucoup de temps chez lui à m'entraîner, à déconner. Aussi des pilotes français qui étaient aux États-Unis à la même époque, dont Sébastien Tortelli qui m'a beaucoup aidé à m'adapter au pays. C'était des bonnes années que j'aimerais bien revivre avec l'expérience que j'ai actuellement. Je suis parti un peu prématurément aux États-Unis, on va dire. C'était un peu suite à mes résultats en supercross, en France, en Europe. À cette époque-là, j'ai gagné quasiment toutes les courses. Je roulais déjà pour KTM, donc il leur fallait un pilote. Ils m'ont fait confiance. Je suis parti là-bas tout seul. Je suis pas parti avec maman ou papa ou quelqu'un pour me conseiller. J'avais une vingtaine d'années. Arriver aux États-Unis à cet âge tout seul, ça n'a pas été facile. Je me suis toujours débrouillé dans la vie. Après, par contre, ça a été un peu plus difficile à gérer après des bons résultats en étant tout seul. J'ai pas été bien dirigé. On va dire que la période a été assez courte là-bas. Je pense que j'ai été doué techniquement en moto parce que j'ai jamais travaillé plus qu'un autre. Je pense à mon point de vue personnel, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas pris la chose assez au sérieux puisque tout était arrivé un peu tout seul. Pas tout seul, mais tout s'est fait naturellement. Donc pour moi, c'était naturel d'être là-bas. Ça m'a pas impressionné. J'ai pas réalisé que j'étais un pilote professionnel, que j'étais payé pour faire ça. Donc pour moi, c'était une succession de vivre ma passion. J'ai toujours eu un pilotage très fluide et je pense que ça a été un point fort sur ma vie actuelle parce que je me suis très rarement blessé. Je peux compter mes blessures sur une main, donc c'est assez exceptionnel sur une carrière parce que je fais de la moto quand même depuis l'âge de 4 ans. J'ai fait énormément de courses. On avait l'impression que je forçais pas, mais j'étais toujours au taquet, mais par contre sans prendre de risques. Et les seules petites fois où je me suis blessé, c'est en prenant quelques risques. Et j'ai toujours vu que ça valait pas la peine. Actuellement, je suis plus sportif de haut niveau. Par contre, j'ai gardé une hygiène de vie nickel, même encore plus stricte qu'avant, parce que maintenant j'ai des connaissances, de l'expérience, et je vois que plus j'avance dans la vie, plus on a besoin d'hygiène pour être bien dans son corps,
pour rester en forme surtout. C'est dommage que j'avais pas ce savoir-faire quand j'avais une vingtaine d'années. Et s'il n'y a pas une journée où je vais pas aller faire du sport, c'est pratiquement 7 jours sur 7 parce que je me sens bien quand je suis actif. Je suis pas quelqu'un qui va rester sur mon canapé à rien faire, même quand il fait mauvais. Je me sens bien, je me sens libre. J'ai toujours cette flamme à l'intérieur de moi pour se dépasser, se faire du mal. Et en même temps, je me suis donné des nouveaux challenges à travers le vélo. J'ai besoin de me challenger parce que j'ai pas une vie ordinaire, j'ai pas la vie de monsieur tout le monde, donc j'ai besoin de buts, d'objectifs. Je suis pas quelqu'un qui va me lever pour aller travailler pour quelqu'un tous les jours, donc il me faut des buts, des goals. Je le retrouve dans le sport, même si c'est quelque chose qui me fait pas gagner d'argent. Pour moi, c'est important de vivre la vie et profiter de la vie à 100%. Alors, je suis également quelqu'un qui se contente de très peu. Je ne suis plus matérialiste, on va dire, contrairement à l'époque où j'étais pilote professionnel. Par contre, dans le sport, j'en ai jamais assez. Il me faut toujours plus, de challenge, il faut toujours plus de performance. Je veux tout le temps améliorer mes propres performances, que ce soit sur des cols de 5 km ou des cols de 20 km ou des sorties de vélo avec des professionnels. Je vais toujours me donner à 100%. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que je suis programmé, mon corps en demande toujours plus et je vais toujours le donner jusqu'à temps qu'il peut. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Tout est possible. Il faut savoir se projeter, il faut savoir rêver. Je pense que chaque sportif a des rêves et les rêves, on peut toujours les accomplir. Dans la vie, si on est dans un lieu, un endroit, un travail qu'on n'aime pas, n'ayez pas peur de changer, quoi. Ne restez pas dans une vie qui vous plaît pas. La vie, elle est hyper courte. Il faut en profiter, il faut la croquer. N'ayez pas peur du changement. Rien n'est impossible. Si des personnes l'ont fait, pourquoi pas toi ? Il faut juste savoir faire le premier pas, y aller et foncer. Et quand ça marche pas, on apprend toujours par les échecs, on n'apprend pas par la victoire. Il faut se battre. La vie, c'est un peu comme une proie et il faut l'attraper à pleine bouche et jamais la lâcher.